Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais analyser mon set contre Akakitsu, le meilleur héros japonais, et il me semble que c'est le meilleur héros du monde, à égalité avec Bismuth Paul, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, c'est top 3 meilleurs héros du monde pour sûr. Alors avant d'analyser le set, j'aimerais qu'on regarde un autre set, un tout petit peu, hein, très rapidement. Contre un héros au même tournoi, et c'était mon round 1. J'espère qu'on va vite le voir, le trouver. Voilà. Préparez-vous, hein. Donc juste un petit avant-goût. Un petit avant-goût de mes matchs contre héros de manière générale. Allez, c'est parti. Soyez prêts. En fait, je vais même pas commenter. On va juste regarder et apprécier ce qu'on va voir. Regardez bien. Please watch. Sonics, watch. Yeah. Ok. Serré encore. Ça vient de commencer. Bon, c'est pas grave. Oh, ça connecte pas. Très bien. Allez, petit combo. C'est pas grave, on va come back, c'est juste une stock. Là, je me suis fait Phantom Hit. Enfin, je l'ai Phantom Hit, donc c'est un pixel. Ah bon. Ah mince, my bad. Ah. 2 stocks en moins. Ok. Voilà ce qui se passe quand je joue contre les héros. Donc là ça va, c'était mon round 1. Donc j'ai comeback cette game là. Je crois qu'il m'a pas touché toute la game après, hein. Enfin bref, j'ai pas eu de problème. Mais imaginons je rencontre quelqu'un qui a plus ou moins mon niveau. Et je fais quoi du coup? Bah je serre la main et je dis non, bien joué. Alors, c'était où mon match du coup? C'est là. Allez, c'est parti. On va regarder ça. C'était juste un avant-goût, un petit avant-goût pour que vous compreniez ce qui se passe dans les matchs contre héros. Vous comprenez pourquoi je galère contre les héros de manière générale. Il m'arrive souvent des choses comme ça. Et même quand il m'arrive pas ce genre de choses là, je perds quand même. On expliquera pourquoi pendant le set. Ok, Akakitsu, très bon héros. Je sais qu'il joue bien au jeu, non seulement d'être un bon héros, en plus il joue bien au jeu, donc je vais devoir faire attention à ça. Je vais devoir prendre en compte qu'il fait des bonnes reads, du bon conditionnement, c'est pas juste il piffe un peu au hasard. Ok, donc là, déjà, le début de la game, j'ai essayé de faire connecter un air auto shield. On voit que j'ai pas joué depuis longtemps. Je suis fou. J'ai voulu faire connecter un air auto shield, quoi. Ok, les bons combos. J'essaie de le punir. J'ai pas réussi, j'étais un peu trop décalé. Là, j'essaie de lui mettre la pression. Ok, alors là. Je sais plus si j'ai voulu le shield poke ou si... Je sais pas pourquoi j'ai fait down smash. Je sais qu'il y avait une raison sur le moment. Mais je ne sais plus quelle était cette raison. Ok, le zoom, super. Il faut read le zoom. Où est-ce qu'il va atterrir? Là, j'ai failli me SD. Je me casse. La moto est là-bas, je peux pas me permettre de faire le fou. En plus, je peux l'utiliser en tant que projectile. Le zoom, encore une fois. Il faut read le zoom. Dommage, je l'avais read, mais j'ai pas fait le bon timing. Ah non, parce que, oui. En fait, il faut non seulement read le zoom, mais en plus, il faut read ce qu'il va faire après. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai eu la bonne read de zoom. Quand je dis read, hein, c'est juste de la chance. C'est en gros, il va land de manière aléatoire entre ces endroits-là. Il y a pas que 3 endroits, mais perso, je couvre que ici, ici et ici. J'ai pas envie de prendre en considération 1 million d'options non plus. Je fais que ces 3-là.
Et le truc, c'est qu'en fait, il peut sauter à partir de là à peu près. Ou peut-être là. Donc en fait, il faut non seulement read où il va aller, et en plus read, est-ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il va land directement. Donc là, en gros, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est pas passé, mais c'est vraiment du 50-50. Hein. Enfin, même pas. C'est moins que 50-50, mais... Voilà. Tu analyses uniquement tes sets. Non, non. Je peux analyser n'importe quel set. Je viens de commencer là. Ah là, c'est dommage. J'ai un peu mal géré la situation. Très mal géré. Très mal géré. Waouh. Donc, non seulement ça c'est mal géré, ça c'est mal géré, ça c'est mal géré, ça c'est mal géré. Tout est mal géré. Pourquoi? Parce que là, je roll, il faut que je commit sur ma roll. Dans le sens où... Je sais que logiquement, s'il a read la rod, il va me punir. Et s'il a read d'autres choses, je peux potentiellement le reverse. Et au lieu de chercher un reverse, j'ai voulu un peu paniquer et faire la spot dodge alors que j'avais le temps de down tilt ou de le dash attack. Parce que là, vu que le down tilt est trou sur rien du tout, vaut mieux que je fasse dash attack directement. Là, je fais down tilt, F tilt qui a aucun sens. Ensuite, je le laisse land gratuitement. Le fait que j'ai fait la spot dodge m'empêche de l'empêcher de land. Je dois l'accepter et à la place d'accepter, j'essaye de le backer alors que je peux pas. Bon bref. Tout ça est très nul. Bon, j'ai pas compris le jacket up attack là, mais tant mieux. On court partout. Je sais pas trop ce qui peut m'arriver. Heureusement, le tension a disparu. Là, j'ai plus de shield. Il faut que je me casse. Il a tendance à beaucoup shield dans ce match-up en tout cas. J'en profite. Dommage, j'ai pas pu reset le combo avec la plateforme. Il a DI trop à gauche. Hop là, voilà. La bonne read. Quand je dis read, encore une fois, sur le zoom, c'est de la chatte. Hein. Mais on va dire que c'était une read. Aïe! Mais non, pas de critique. Je suis choqué. Là, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il n'ait pas le temps de trop charger sa magie. Parce que sa magie, elle me saoule. Sachant que je suis assez lent au sol, voire très lent au sol. Je veux pas non plus lui mettre la pression au sol. Heureusement, très bonne read de B. Et je prends la stock. Pas de possibilité de comeback pour lui. Et heureusement. Mais ouais, faut lui mettre la pression au héros. Tu peux pas te permettre de le laisser se booster. Malheureusement, quand t'es très lent au sol, c'est compliqué. Parce que bon, être rapide dans les airs, ça va. Mais bon, ça reste quand même plus lent que de courir. Et en plus, c'est très cramé quand tu viens dans les airs, quoi. Tu peux te faire anti-air plus facilement. Plus difficile de whiff punish alors que t'es dans les airs. Voilà. Aïe aïe aïe, j'ai déjà 65. Que s'est-il passé? Ok, là j'ai essayé de lui mettre la pression. Il a bien réussi à contrer ma pression, on va dire. Le B. Là je pensais qu'avec la moto, j'aurais le temps au moins de me barrer si jamais il faisait un sort, mais visiblement non. Là c'était même pas safe on hit. Le pari, malheureusement pas de punition. Donc là il a son truc rouge là. Son tension. S'il me met un backer sur le shield ou un smash sur le shield, mon shield explose. Ou voilà, s'il me fait du feu, j'explose aussi. J'ai explosé. On ne peut pas éviter tout. Et là, il l'a de nouveau. C'est un peu chiant. Là, malheureusement, j'ai raté mon backer. Bon, il serait pas mort. Ok, je lui mets encore la pression. Il a tendance à beaucoup shield. J'en profite pour faire beaucoup de neutral B. Bon, le reward n'est pas insane non plus. Hein, mais bon, au moins, ça fait gagner le neutral. Et ça met en situation d'avantage. Ça met 12% à peu près. Voilà. Au moins ça débloque la situation. Je peux jouer au tour après. Là pareil, je me suis dit, le down tilt dash attack est pas trou et tue pas. Vaut mieux que je grab, sachant qu'en plus c'est le type de joueur qui a tendance à beaucoup shield derrière. Là il a voulu taper trop tôt. Enfin trop tard plutôt. Ouh. Ah, j'ai pas réussi à le toucher avec mes nerfs, même si c'était juste des nerfs pour embêter, on va dire. J'en ai touché aucun. Là, encore une fois, il est sous tension. Ça peut être très risqué pour moi. J'ai mal fait mon fast fall, du coup, pas de gros combo. Ouh. Le zoom qui va bien l'aider. Pas situation de ledge trap, il évite complètement la situation.
Je suis étonné qu'il ait pu spot dodge l'entièreté de mon neutral B. Bon, après, j'aurais pu le garder plus longtemps. C'est ce que j'aurais dû faire, sûrement. Pas de tech in de sa part. Là, il a bien réagi. Je l'ai beaucoup neutral B. Il s'en est rendu compte. Et au lieu de garder le shield, il a plus mis en priorité le mouvement. C'est ce qu'il faut faire. Là, je reset juste le neutral. Pas besoin de forcer les choses. Et là, ouais, j'aurais pu waft en vrai. Mais le backer qui va faire le taf aussi. Ouais, ça c'est un peu de l'extend. Je jauge un peu mal ma portée et la sienne. Je devrais juste le mettre la pression petit à petit au lieu de forcer les backers comme ça. Très bonne read. Il m'a eu là-dessus. Et là, le drame. Donc j'ai essayé de faire semblant de lui mettre la pression. Mais en fait, il a compris que je faisais juste semblant. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de juste partir de l'autre côté. Vous voyez que là, on faisait un jeu un peu de corner. Et il en a rien à foutre. Il s'est juste barré à l'autre bout du terrain pour se booster. Ensuite, moi j'essayais juste de provoquer quelque chose. Il s'en rendait compte et juste il se barrait. Oh, alors je sais pas comment c'est passé ça. Ah oui, j'étais derrière, ok. J'ai pas l'impression que j'étais derrière, mais en fait j'étais large derrière. Aïe aïe aïe. Heureusement je meurs pas, mais ça fait quand même pas mal de pourcents. Ça aurait été un critique, je serais mort en plus. Et là je me prends la totale. Ok, là il a très bien réagi par rapport à ça. Je me suis dit tout à l'heure quand il cherchait à punir la get-up normale, il se positionnait là. Donc s'il se positionne là, il va vouloir chercher autre chose. Et il va pas vouloir chercher un F-tilt. Et au final il a cherché encore un F-tilt même en étant ici. Et ça je m'en doutais pas du tout. Ok. Donc là je vois comment il joue. Il a tendance à beaucoup chercher les F-tilt à l'edge pour tuer. Il campe bien comme il faut pour se booster. Mais je trouve qu'il ne campe pas assez, justement, pour se booster. Je pense qu'il y a beaucoup de situations où il pourrait juste se barrer, se booster, se barrer, se booster, se barrer, se booster. Et ça me poserait beaucoup plus de problèmes. Là, par exemple, j'essaie juste de lui forcer de faire quelque chose. Il le fait pas. Et il a raison parce que concrètement, là, imaginons, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, il s'est boosté tout le temps parce que je l'ai laissé. Et je voulais le forcer à venir, le faire semblant pour l'empêcher de venir. Il n'est pas venu, du coup il s'est boosté, reward de fou. Et moi la fois où j'ai pris le risque et j'y suis réellement allé, j'ai eu un neutral B qui fait 10%. Donc en fait il pourrait potentiellement limite toujours se booster. Hormis quand il est sûr que je viens pour mentir ou quoi. Parce que même quand je vais le toucher, s'il se positionne par exemple ici, les combos starters que je vais avoir, ils sont super nuls. Je vais avoir de la merde. Donc au pire il perd, il se prend vite fait des pourcents. Et s'il réussit à se booster, ça lui donne un reward de fou. Donc en fait, ça, ce schéma-là, il pourrait le répéter encore et encore. Mais heureusement, il s'en rend pas trop compte. Et il essaye trop de jouer au jeu. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu en profiter. Parce que si on regarde bien, les fois où je gagne, c'est quand il essaie de jouer en fait. Quand il est en full corner, même si je gagne l'interaction, je lui fais pas grand-chose. Regardez, les situations comme ça, j'ai trouvé un air, ça connecte même pas. Parce qu'il faut que ce soit vraiment des situations particulières pour que j'ai du gros reward. Et s'il fait en sorte de ne pas être dans ces situations-là, et de se casser dès que c'est un peu dangereux, le reward que je vais avoir va pas être énorme. Mais bon, il essaie de venir. Il joue un peu, il garde l'avantage comme ça. Bon, ça, le side B, ok. Voilà, ce backer-là, qui est assez agressif, il n'y en a pas besoin du tout. Il prend des risques pour rien en fait. Mais heureusement, j'en suis très content. Voilà, il vient. Là, il n'y a aucune raison pour lui de venir par exemple. Je mets même pas la pression. Il est en vert, c'est-à-dire qu'il va super vite, il a un saut énorme. Et il vient. Heureusement. Ok, là il m'a pas eu. Ouais. Alors,
Là, j'avais remarqué que c'était le type de joueur à pas non plus faire des options de panique directement. En plus, là, il avait plus de saut. Je viens de prendre son saut. Et en plus, dans cette situation-là, tu dis, ok, peu importe ce que fait Wario, je vais pas mourir. Donc, autant ne rien faire. Soit je me laisse toucher, soit je descends et je vais pouvoir reco. Et c'est pour ça qu'il a choisi l'option ne rien faire. Et j'étais persuadé qu'il allait pas air dodge pour ces 3 raisons-là. Heureusement, il a pas air dodge. Et donc là, j'ai 2 stocks d'avance. Waouh. Quoi? Comment c'est possible? Mon grab a une très bonne range. Il est lent, plus lent que les grabs normaux, mais il a une meilleure range. Alors comment c'est possible? Ok. Allô? C'est pas possible. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre quand il y a eu cette interaction. C'est pas possible. Mais mon grab a vraiment une bonne range. Hein. Il fait à peu près ça. Bon, peut-être pas, j'abuse. Il fait à peu près ça. Ouais, même un peu moins. Mais dans tous les cas, même moins, je le grab. Tu vas pas me dire que la Hurtbox de héros, c'est littéralement ça. C'est pas possible. Du coup, ma main, elle est arrivée pile là et il m'a esquivé. Waouh. Déjà que mon grab est plus lent que les autres. Si en plus il attrape pas. Bon, c'est simple. En gros, mon grab, c'est jamais un grab en true punish. Il faut toujours que je ride. La shop de Wario est low tier. Bah, le reward, il est bien. Il est high, on va dire. Trop repère, c'est quand même très 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 bien. High, voire top tier. Par contre, son grab en lui-même, il est ultra nul. C'est super lent. Ça n'arrive jamais que je grab en true punish. C'est n'importe quoi. Hormis, bon, le fer de Bowser, merci. Ok. Et donc là, il me semblait bien que c'était un peu bizarre. Et bon, bah, vu que j'ai pas de... Wow, vieille interaction. Bon, le nerf était pas nécessaire, clairement, mais je me souviens que... J'avais eu un truc bizarre, je m'en souviens, et j'ai un peu fait un air de frustration. Aïe, ça j'avais oublié. Le side B de héros est extrêmement fort. Donc là, il fait que de m'empêcher d'approcher et il le fait très très bien. Et là, ça aurait pu clairement me shield break. Heureusement que mon shield était quasiment à 100%, je crois. Sinon, ça aurait été la stock avec que des anti-air et des spéciaux. Et des... Voilà, donc là, il me fait quoi? Tac, 25. Hop, il se protège. Là, il voit que je saute, donc il peut y aller. Là, c'est différent. Il a eu raison d'y aller. Ouais, ça aurait été la stock 100%. Vous voyez, quand je vous dis que je comprends pas pourquoi il fait pas ça tout le temps. Regardez, j'ai eu la ride. On va dire. Regardez le reward que j'ai. 28. Ça a mis 15%. Et après, bah, je dois faire encore des rides. Pour pouvoir gratter quelques petits pourcents. Je l'ai touché 4 fois et ça a mis 25. Donc s'il faisait tout le temps ça, je galérerais beaucoup plus. C'est ce qui fait Beast Mode Paul. Il joue pas. Il va d'un corner comme ça. Dès qu'il se sent un peu dans la merde, il va à l'autre corner. Et il a raison. Hein. Il évite toutes les interactions. Et il joue que quand il sait que le risk reward est grave pour lui parce qu'il est ultra boosté. Ou que bah, il m'a forcé à faire certains trucs, du coup il a la ride. Et encore. T'as même pas forcément besoin. Ça c'était bien vu, hein. J'étais étonné. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas DI en fait, je pensais qu'il y avait rien. J'ai pas DI out en tout cas. Ok. Aïe. Ça le protège bien quand il fait ce genre d'option.
Chaque fois, je pense être safe. Ouh. Ça aurait pu être tendu, là. Hein. Ah, heureusement. Alors là, dans cette situation-là, par contre, à l'edge, il faisait tout le temps des get-up jump. C'est pour ça que j'ai fait ce downer-là. À chaque fois que c'était une situation un peu bourbier, il avait l'habitude de jump. Donc, je fais ce downer qui couvre le jump. Heureusement. Parce qu'il aurait pu me comeback en vrai. Là, j'ai touché 4-5 fois à plus de 130%. Ça ne le mettait même pas dans la blast zone. Parce que je l'ai touché avec des vieux coups. Ok, 2-1. Ah, ça commence bien. Comme par hasard, quand je veux la prendre, il a le meilleur qui fait 35%. Le giga kaboom là. Ah là, j'ai pas eu le temps de faire le combo. Très relou. J'ai déjà 102%. Mais d'où ils viennent les pourcents? Alors là, il a fait un kaboom. Up B. Ok. Up B. Là, il m'a mis que des pourcents. Avec que des spéciaux. Et à full range. À grande range. C'est de la folie. 100%. Avec side B. Kaboom. C'est pour ça que c'est difficile de jauger. Si je le laisse, il se booste trop. Si je le laisse pas, il peut me soit mentir, soit m'envoyer des projos comme ça à gogo. Ok, ça va pas tuer, heureusement. Malheureusement. Waouh, c'était tellement rapide ça. Ah, je pouvais rien faire là, c'était fini. Pourquoi? Parce que j'avais plus de moto et j'avais jump là. Dans le fer, j'ai jump. Et il allait ultra vite. Oh non. Comment? Mais c'est pas possible. Ah, la frame où ma hitbox est sortie, il est passé derrière moi en fait. Waouh. Ok, bon. Et là, je up smash. Parce que j'avais tendance à voir qu'il gardait pas longtemps le shield dans ce genre de situation-là. Il garde longtemps le shield que quand je suis face à lui. Et en plus, c'était surtout en début de game. Parce que je lui ai beaucoup fait de neutral B. Donc il avait tendance à moins garder le shield longtemps. Donc je me suis dit, là, il y a moyen que ça passe. Après, ça aurait pu ne pas passer en vrai. Mais c'est passé. Tant mieux. Ok, ça c'était même pas trou. Il aurait pu roll. Ça c'était un bon tomahawk. Je m'attendais pas à ce qu'il tomahawk. Je pensais qu'il allait faire un aérial. Ouh, heureusement je me suis pas aidé. Hein. J'aurais dû faire un F smash chargé en vrai. Il serait pas mort mais ça aurait mis beaucoup plus de pourcents. Peut-être une mauvaise situation pour lui. J'étais pas sûr de ce que c'était en fait ce Hatchetman là. Je me suis dit mais attends mais c'est le feu, c'est quoi? Je rencontre pas des héros tous les jours. J'ai pas trop les animations en tête. Pas assez en tout cas. Alors là, je m'en souviens très bien. Quand j'ai vu ça, vous avez vu mon saut là, j'ai fait comme ça. Parce que je me suis souvenu que les héros tombent et font des down air. Et ça peut faire down air up smash ou down air n'importe quoi up air faire. Et j'avais vraiment pas envie de me le prendre. Donc à la toute fin, j'ai décalé et j'ai préféré ne pas le toucher. Et au moins ne pas me faire toucher par son down air. Hop là, cette fois-ci je l'ai. Je voulais le faire tout à l'heure. Je l'avais raté, mais de toute façon ça aurait pas tué. Et là au moins ça tue. Voilà, il est tellement boosté là. Oh, mais... Ah ouais. Ultra boosté into, il a le kaboom. Voilà, c'est impossible. Il va trop vite et n'importe quel coup me tuera. Oh, c'est pas possible. On souffle, hein. J'ai pas d'hitbox en fait, je pousse les gens. Et c'est pas une blague. Là, en gros, vu que la Earthbox de Wario, elle est là. Ça, c'est la Earthbox de Wario, on va dire. Et la hitbox, elle est ici. Sauf que vu que la hitbox, elle est à l'intérieur de la Earthbox, ça pousse les gens avec la Earthbox. Ah là, c'est dommage, j'aurais dû up tilt. Pour up tilt waft. Voilà. J'ai abusé, j'aurais dû nair grab.
Je sais pas pourquoi j'ai un air. Je pense que j'ai mis une boot. Là, il a beaucoup shield, dash in shield. Et moi, je faisais que des nerfs. J'aurais dû en profiter pour trouver des grabs. C'est pas bien ce que j'ai fait. Et là, à chaque fois que je perds, j'aurais pu shield. Hein. Mais je sais pas ce que je faisais. Parce que ce B là, il est pas trop. Quand je fais très bien le upper. Oh là 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 là. Alors. Là, j'ai voulu me décaler et le faire vite pour pas me faire avoir. Là, j'ai vu que le back air n'aurait pas tué. Donc je me suis dit, à la place, je vais read ce qu'il va faire après. Upper landing et waft. Malheureusement, bon, ça n'a pas touché. Donc j'ai un peu beaucoup le seum. Ensuite, là, j'ai voulu faire des petits mix-up. Parce qu'il m'avait beaucoup sur mes drifts. Je me casse. Encore une fois, le boom. C'est pas le méga kaboom, mais c'était pas mal. Ok, là, j'étais persuadé d'avoir le temps. J'ai pas eu le temps. Ah, j'aurais dû short up. Avec un short up, j'aurais eu le temps. Le full up servait pas à grand chose en vrai. Si, un peu. Ouais, non. Je pense pas que le full up était vraiment très utile. Parce qu'en vrai, si je short up là, du coup, je suis dans une situation où je peux potentiellement me faire entière, faire ou upper. Alors que si je full up, non. Parce qu'il va pas faire saut, double saut pour m'entière. Mais en faisant un full up, je peux rien whiff punish en fait. Donc en vrai, fallait soit que je reste là, soit que je short up et que je commit et que je prenne un risque. Mais le full up comme ça, c'était nul. Ok, 146, j'ai plus de waft, c'est pas grave. On peut quand même le faire. Voilà, le bon timing. Et là, il a encore un zoom avec un MP. Un MP. S'il avait 2 MP de moins, il aurait pas pu. Hop là, il fait toujours des aériaux en landing, je le sais. Alors là, j'ai mal géré parce que dans ce genre de situation, tout le monde saute. Mais j'aurais dû être de dos, comme ça je peux le toucher. Là, de devant, je peux pas le toucher. Un back air ici, il aurait peut-être touché là. Parce que le back air, il touche un peu en haut et après un peu en bas. Et je l'ai pas fait. Et ici, là, pareil, j'aurais pas dû en vrai faire cette dash attack là. J'aurais dû pari et down air derrière. Parce que là, regardez à quel point c'était tendu. Je savais qu'il allait faire ça. Mais vu qu'il était trop loin, j'aurais pas dû dash attack. Là, ça a trade et c'était un bon trade. Tout simplement parce que le bras là a été étendu. Mais c'était tellement serré. S'il avait pas fait un drift full in et juste sur place comme ça et qu'il avait back air, ma dash attack aurait pas touché. Et je serais mort et pas lui. Est-ce que je serais mort? Ouais, je crois que je serais mort en plus. Donc voilà, très très tendu comme set. 3-1. Je suis quand même content d'avoir battu un héros de cette envergure, sachant que j'ai toujours eu du mal contre les héros. On a vu que c'était un très bon joueur. Mais c'est à cause de ça qu'il a perdu. Parce que si on regarde bien la game, les fois où il me fumait, c'était les fois où il faisait que de corner into, il utilise ses spéciaux, sa magie. Et encore entière. Limite, dès que c'était au milieu du terrain, il se faisait fumer. Et dès que c'était en corner, il gagnait. Puisque les fois où je le touchais, je lui mettais quasiment que dalle. Et quand je le touchais au milieu, par contre, c'était beaucoup mieux pour moi. Et vraiment, s'il avait respecté le game plan, je ne joue pas, je vais en corner, into, je vais à l'autre corner et je recommence encore. Je vois pas ce que je peux faire en tant qu'AO contre ce genre de game plan. Parce que quand je le touche, je lui fais rien. Si j'y vais, je suis cramé. Si j'y vais pas, il se booste. Si j'y vais, même si je suis pas cramé, ça prend du temps, donc je suis obligé de le laisser se booster. Et quand je le touche, ça fait rien. Bon. Heureusement pour moi, il a voulu jouer au jeu. Tant pis pour lui. GT's. Mais bon, heureusement, j'ai bien géré quand même la pression en corner. J'ai fait ce que j'ai pu en tout cas. Je pense que je peux quand même mieux faire sur certains aspects. Mais c'était déjà ça, donc très content de pouvoir battre Akagiksu, le héros. Voilà.